Nous sommes aujourd'hui mardi. J'ai complètement pas oublié, mais je n'ai pas eu le temps d'ouvrir mon vlog hier lundi. Donc là, on est mardi 11 février. Il est 18h40. Il fait presque nuit. Enfin, il fait très gris, donc du coup, ouais, c'est très sombre. Donc du coup, j'espère que vous allez bien, que votre... j'allais dire début de semaine se passe bien, mais à chaque fois, je m'embrouille pour commencer les vlogs, alors qu'en fait, vous allez le regarder fin de semaine. Bref, j'ai pas grand chose à vous dire, comme d'habitude, mes débuts de semaine sont chaotiques. Hier, je me suis couchée à 21h30. Alors, donc, je suis toujours dans le dernier message de Nicolas Beuglet. Je vous laissais, je l'avais tout juste commencé, me semble-t-il. Et là, vous voyez, il me reste plus que ça à lire. Donc, je suis page 318. Et il y en a 413, 414. Donc, voilà, il me reste 100 pages. Je ne les lirai pas ce soir, je pense. Déjà, hier soir, je me suis dit, je vais le terminer, je fais un effort. J'ai lu 29 pages, très exactement. Il y avait, à quotidien, il y avait Omar Sy qui était là avec José Garcia et une actrice dont j'ai oublié le nom pour leur sortie de leur film, qui m'a l'air très bien. Et du coup, j'étais à fond dans l'émission. Et souvent, je suis happée par, selon les invités, je suis assez happée par cette émission. Donc du coup, je n'ai pas trop lu. Et après, on a mis quoi? On a mis Pirates des Caraïbes, je sais pas lequel, qui passait. Et pareil, j'allais dire que j'étais happée par l'histoire, non, vu que je me suis endormie devant, mais j'ai pas beaucoup lu. Alors, je sais plus si je vous avais lu. Non, je n'ai pas lu ce résumé. Ah si, je l'ai lu. Si, je vous l'ai lu, en fait. Quoi vous dire? Pour l'instant, c'est bien. Alors, parfois, j'ai l'impression que ça part vers quelque chose que... Ah, c'était ça que je vous disais. Ça partait vers quelque chose qui me plaisait pas trop. Et finalement, non. Après, ça repart dans un truc où il me perd un petit peu. Et finalement, non. Donc, c'est assez addictif, c'est assez bien. L'enquête se poursuit. Puis, en fait, elle cherche. Hein, voilà, elle cherche quelques trucs. Parfois, ça part ouais, dans le pointilleux, dans le... Ça me pète les yeux, ça. Dans la science, dans des choses comme ça. Moi, je suis pas du tout confiante là-dessus, mais bon, c'est bien quand même. Mais je me souviens que dans sa trilogie Le Cri, Complot et L'île du Diable, là, que je vous parlais dans le vlog précédent, le premier, Le Cri, c'était pareil, j'avais la même impression. Ça partait dans la CIA, dans le scientifique, machin, il m'avait perdu. Moi, quand c'est un peu trop... ça me perd un peu, mais là c'est que un petit passage, donc c'était moins quand même que Le Cri. Mais je me souviens que Le Cri j'avais bien aimé, mais pas tant que ça. Et le tome 2 Complot je l'avais adoré, donc voilà, c'était à peu près pas du tout la même chose, mais dans la construction ça me fait penser à ça, en tout cas personnellement. Mais voilà, donc ce premier tome fait bien l'affaire pour l'instant, moi j'aime beaucoup. Ça sera pas un coup de cœur, mais je passe quand même un très bon moment. Donc je le lis en lecture commune avec Elodie qui l'a peut-être fini. Je n'ai pas été voir sur Discord. Mais bref, voilà, il me reste 100 pages. J'aimerais bien les terminer ce soir, mais voilà, je garantis rien. Vous verrez ça dans la suite de cette vidéo. Et donc à côté, j'ai cette lecture commune aussi qu'on fait avec mes carnets littéraires dont je vous ai parlé la semaine dernière, que je n'ai évidemment pas avancé. Hein. Je suis page 36. Donc voilà, j'aimerais terminer ça pour me concentrer sur ça, mais à voir. Donc ça sera en tout cas mes 2 lectures de cette semaine. Et je suis également toujours dans ma lecture audio de Séquence mortelle, donc le 3e et dernier tome de la trilogie de Michael Connelly. Donc c'est Le Poète, l'Épouvantail. L'autre fois je me souvenais plus du tome 2. Le Poète, l'Épouvantail. Et là c'est Séquence mortelle, donc je suis au chapitre 38 sur 51. Il me restait 3 heures d'écoute tout à l'heure, donc il doit me rester 2h30, je pense. Donc, je pense se terminer dans la semaine. Et voilà pour mon point lecture. Point film-série, donc on a fini Slashers. Je sais plus si... Slasher, pas Slashers. Je sais plus si je vous en avais parlé. Je me souviens que je vous avais dit qu'on était dans la dernière saison, qui partait un petit peu dans tous les sens et que j'accusais tout le monde. Mais on l'a terminé, il nous restait un épisode. Qu'on a terminé la semaine dernière ou cette semaine, je sais plus. Ça me fait... pardon. Et après, on a commencé une nouvelle série
qui s'appelle je sais plus comment, mais c'est avec un présentateur d'une chaîne d'information qui loue une maison en pleine campagne pour prendre du temps pour lui. Il rencontre son voisin qu'il va retrouver. Enfin, il tombe en panne de gaz et du coup, son voisin lui avait dit que s'il avait un problème, il venait. Donc, il va le voir. Sauf qu'il trouve bizarre, il n'y a personne. Et évidemment, il le trouve mort, on va dire, pour me passer les détails. Et il y a deux hommes qui sont cagoulés, qui le poursuivent. Voilà, c'est assez prenant. On a regardé un épisode, je crois. Ou deux épisodes, je sais plus. C'est une mini-série de 8 épisodes. Ça se regarde bien. De mon côté, quand je suis tout seul, je continue Gilmore Girls. Comme d'habitude, donc je suis à la saison 5. Je crois. Ouais, c'est ça, je suis dans la saison 5. Et niveau film, on a regardé quoi? Ah oui, on a regardé Five Nights at Freddy's. On n'est pas sûr du titre. Mais c'est Five Nights et le nom du truc, c'est Freddy's Pizza ou Freddy quelque chose. Et donc là on est avec le gars qui joue l'acteur, alors je sais plus son nom, pour moi c'est Pita. Pita dans Hunger Games. Et donc il galère dans la vie, il a sa petite sœur de qui il doit s'occuper parce que ses parents ne sont plus là, enfin leurs parents. Et du coup il trouve un travail de veilleur de nuit au Freddy's. Et c'est assez... c'est classé en film d'horreur. Donc voilà, il y a quelques passages assez sanglants, quoi. Mais sinon, c'était sympa à regarder. Et ça m'a fait plaisir de voir Pita, de retrouver Pita dans un autre film que je crois que je l'avais jamais revu ailleurs. Et voilà. Voilà pour mon petit point lecture, film, série. Et je crois que je vous ai tout dit. Donc je vais vous laisser ici. Et faut que j'enlève mon vernis. J'avais mis le vernis de couleur de l'équipe du basket qu'on a été voir samedi. Faut que j'enlève. À demain. Hey, alors on est aujourd'hui jeudi après-midi. J'ai changé de pièce parce que ma machine est en plein essorage. Je pensais avoir le temps de faire la promenade, enfin que pendant que je ferais la promenade, elle serait terminée. Je suis pas sûre de cette conjugaison. Vous m'avez compris, je pensais qu'elle serait terminée et elle ne l'est pas. Bref, je viens vous faire un petit point. Ce vlog va être encore plus court que les autres, j'ai l'impression. Enfin, à chaque fois je me dis il va être court et en fait il fait 30 minutes, donc bon, ça va. Bref, je viens vous faire un petit point. Donc je sais plus où j'en étais quand je vous ai pris la dernière fois, mais c'était mardi je crois. Donc bref, j'ai terminé cette lecture, le dernier message, je l'ai terminé mardi soir. Que je vous disais que je pensais pas y arriver, j'ai réussi, oui, j'ai réussi. Donc j'ai beaucoup aimé cette fin. Et je comprends tous ces petits points que je vous disais que ça partait un petit peu en mode scientifique et que je ne saisissais pas tout le pourquoi du comment. Sachant que je ne suis pas calée en scientifique, bien sûr. Mais j'ai mieux compris après. Bref, je vais pas vous expliquer tout en détail, mais j'ai passé un bon moment de lecture. Même si, voilà, ça reste, comme je vous disais, pas un coup de cœur, mais... Pardon. Mais j'ai bien aimé ce premier tome, donc je vais lire la suite. Donc, Le Passager sans visage, un jour. Voilà, un jour prochain. Il n'est pas dans ma pile à lire, il n'est pas dans ma bibliothèque. Donc, voilà, à voir. Je pense que je peux facilement me le procurer en occasion. J'irai voir à Easy Cash prochainement peut-être. Easy Cash, ah pas Easy Cash. Alors, j'en ai pas d'Easy Cash ici, je voulais dire Leclerc Occasion. Voilà, c'était ça dans ma tête, mais c'est sorti Easy Cash. Donc bref, voilà, cette lecture est terminée. J'ai également terminé
Séquence mortelle, mon livre audio de Michael Connelly. Et j'ai beaucoup aimé aussi, c'était vraiment bien. J'ai réussi à le terminer hier pendant la promenade. Et c'était vraiment une trilogie très sympa. Donc le tome 1, je l'avais lu en livre. J'avais pas la suite. Et j'ai écouté le tome 2 en audio et le tome 3 en audio également. Et c'était une très très bonne trilogie. Une trilogie où on va suivre principalement un journaliste qui est impliqué dans des affaires de tueurs en série et qui en fait en gros un livre. Il s'inspire du premier tueur qu'il a, c'est... Attends, le tome 1, c'est quoi que j'ai dit déjà? Oh là là, j'étais en train de penser à autre chose en même temps. Séquence mortelle, l'épouvantail. Ben, je suis con ou quoi? Enfin bon, dans le tome 1, il se passe plein de choses. Il s'en inspire pour faire un livre sur un roman sur les tueurs en série, je vais pas y arriver. Et voilà, ensuite on poursuit avec évidemment sa vie dans les détails. Donc je vous conseille, si vous êtes intéressé, de le lire dans l'ordre, hein, tout simplement. Comme d'habitude, moi je suis contre les romans, enfin les trilogies où on dit que, enfin les trilogies ou sagas où on dit que les romans ne se suivent pas parce que les enquêtes sont pas pareilles, blablabla. Moi, vous entendrez jamais ça de ma part, je pense. Donc voilà, pour mes 2 lectures terminées, je suis contente d'avoir terminé ces 2 lectures. Et aujourd'hui, je voulais commencer Ces choses qu'on cache, donc de Lucy Score, la suite du roman audio que j'ai lu également, que j'ai écouté juste avant Séquence mortelle. Donc c'était Ces choses qu'on n'oublie pas. Qu'on n'oublie pas ou qu'on oublie, je sais plus. Enfin bref, je suis pas concentrée aujourd'hui. Et finalement, j'ai écouté des podcasts de Ambre Chalumeau que j'ai connu, enfin que j'ai découvert sur Quotidien et que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup toutes ces chroniques qu'elle fait, peu importe le sujet duquel elle parle. Je trouve qu'elle a un talent qui m'embarque à chaque fois. C'est dingue. Et à chaque fois, les invités sont très émus par ce qu'elle dit, sont très contents, ils ont le sourire. Et je trouve que je sais pas, elle dégage quelque chose de bien. Donc je me suis dit, ça fait un moment que je voulais écouter. Et là, je sais pas, je me suis lancée dessus. Et j'ai écouté 2 podcasts. J'ai écouté un podcast sur L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Et elle m'a trop donné envie de le lire. En fait, c'est 4 tomes, je savais même pas. Alors là, on parle toujours que L'ombre du vent. Et en fait, c'est des sortes de suites. Elle expliquait que les personnages qu'on rencontre dans L'ombre du vent, on va en rencontrer d'autres dans les 3 autres histoires. Et donc, c'est considéré comme une tétralogie. Et elle m'a trop donné envie, mais vraiment trop donné envie de me lancer dans cette tétralogie. Et il me semble que j'ai le tome 1 dans ma pile à lire. Il me semble que ça fait très 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 longtemps que je l'ai. Elle parlait d'une couverture avec un homme qui marche dans une rue avec un enfant qui le tient par la main dans la brume en mode cinéma américain. Et je crois que c'est cette couve-là que j'ai... Enfin, j'imagine un truc et je crois que ça correspond à ça des éditions Archipoche, non? Je sais plus. Bref, il me semble que je l'ai, donc pourquoi pas me lancer là-dedans. J'ai pas la suite, ça c'est sûr et certain. Mais bon, voilà, bref. J'ai écouté ça et après, oui, j'ai écouté son podcast sur 451 Fahrenheit de Ray Bradbury. Celui-ci, je l'ai lu. Je l'ai lu il y a peut-être 2-3 ans, ce livre. J'ai pas trop aimé. J'avais bien aimé l'idée de départ, donc là, les livres sont interdits. Et les pompiers ne sont pas là pour éteindre les feux, mais pour mettre le feu, parce que les livres sont interdits. Et si on chope quelqu'un avec un livre, ils sont amenés à rentrer, donc les pompiers, à aller chez cette personne et à mettre le feu au livre qu'ils trouvent. Et voilà, je sais pas, cette histoire, elle est bien, mais la plume et tout, ça m'a pas du tout marqué. Et je me suis dit, je vais écouter, voir ce qu'elle raconte, si je suis d'accord ou pas, enfin bref. Donc j'ai pas tout écouté, j'ai écouté que la moitié, il me reste un petit peu, donc je finirai demain. Mais voilà, j'aime beaucoup cette gonzesse.
Et sinon, donc j'ai continué ma lecture de L'amour ouf. Donc ça, je ne vous en ai pas du tout parlé. Je passe du coq à l'âne, hein, mais bon, c'est pas très grave. Donc L'amour ouf de Neville Thompson. Alors je vais lire le résumé. Donc là, j'ai lu 162 pages. Donc je suis page 163 et il y en a 355 à peu près, donc je suis presque à la moitié. Je sais pas trop, je peux pas dire que j'aime, mais je peux pas dire que j'aime pas. Donc je suis plutôt mitigée pour l'instant à plus de 150 pages. Donc je vais vous lire le résumé, peut-être que ça va m'aider. Moi aussi, je ne sais pas. Alors, ils appartiennent à la même bande d'adolescents, élevés dans une cité où les choses ne changent jamais. Amoureux, ils veulent s'en sortir, ensemble, et ils pensent que c'est parti pour la vie, jusqu'au jour où l'allumeuse du quartier entre en scène et où la réalité les rattrape. Ah, j'ai entendu un bruit bizarre. Où la réalité les rattrape, les obligations sociales, la délinquance, la prison. Autant d'obstacles qui finissent par les séparer et faire voler l'espoir en éclats. Mais l'amour, lui, reste intact. Donc déjà, la mise en page est spéciale parce que c'est fait de petits chapitres, donc comme un thriller en quelque sorte. Sauf que là, on va passer de lui à elle, sans transition, sans titre, il n'y a pas de numéro de chapitre. Ah si, il y a des numéros de chapitre, pardon. Mais voilà, ça commence comme ça, c'est je, machin, machin. On ne sait pas au début qui parle. Donc au début, j'étais complètement paumée, genre, quoi, mais c'est quoi ce personnage, machin. Donc c'est peut-être fait exprès, je ne sais pas. Maintenant ça va, au bout d'un temps, comme ça se lit vite, je reste un moment dessus. Hier j'ai lu plus de 100 pages, donc c'est pas gênant. Mais sur le coup on se dit, c'est pas en plus un chapitre elle, un chapitre lui. Des fois c'est deux de suite, des fois c'est qu'un, des fois c'est trois. Donc il n'y a pas de repère, il n'y a pas de point de repère. Après, on reconnaît, suite à l'histoire bien sûr de chacun, mais voilà, donc il y a le langage qui est très très familier, ils viennent donc du quartier, un quartier où les choses ne changent jamais, une cité. Donc c'est très très familier, il y a beaucoup de mots en verlan, et en plus c'est écrit, ça me perturbe parce que moi personnellement quand je vais dire ah c'est la demeure, bon je le dis jamais mais je l'ai dit, maintenant je le dis plus, mais quand ils disent c'est la demeure, et ben au lieu de mettre D-E-M-E-R comme moi je l'aurais écrit par exemple, et ben là c'est D-E-M-E accent grave R-E. Donc je la mets ben pourquoi c'est pas comme ça. Donc bref, il y a des petits trucs comme ça, donc sur le coup je comprends pas des fois. Et là au début donc on suit John Sir, donc John avec un S-E-R à la fin, John Sir, je ne sais pas. Et lui il est un rarty. Donc moi au début je comprenais pas, je dis qu'est-ce que c'est un rarty. Donc R-E-U-R-T-I, un rarty, tout attaché comme ça, je suis sûre. Et en fait j'ai compris après un tireur. Bon, bref, au début, j'avais pas capté les mots verlans, je sais pas, j'étais pas du tout dans l'histoire. Et voilà, donc c'est très 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 familier. On sent qu'on est avec des ados et c'est écrit comme si c'était un ado qui racontait son histoire. Et donc, en effet, donc John Sir et Jackie vont être ensemble, c'est des caïds. Elle se plaint de suite de salope parce qu'elle est avec John Sir et que John Sir c'est le caïd du quartier. Donc voilà, c'est assez vulgaire. Et leur histoire d'amour est belle, mais en même temps, ça reste des ados dans une cité, donc c'est pas non plus. Ils font pas des trucs de dingue non plus. Et finalement, voilà, l'allumeuse du quartier, comme c'était dans le résumé, arrive et fout tout en l'air. Et évidemment, lui la quitte pour elle. Voilà, je vais pas en dire plus, mais bon, c'est en même temps sous-entendu. Mais l'amour persiste, alors c'est assez étrange. Bon voilà, faut se mettre dans la peau des deux ados. C'est pas encore des adultes, ils n'ont pas encore tout acquis en maturité, on va dire. Donc bon voilà, ça se lit bien. Heureusement que c'est addictif et que les chapitres sont courts, ça donne du rythme à la lecture. Mais au-delà de ça, au niveau de l'histoire, je n'accroche pas tant que ça. Voilà, j'ai vu que dans le groupe de lecture commune, beaucoup l'ont déjà terminé. J'ose pas demander, je voulais dire vous avez aimé ou pas, mais j'ai peur qu'ils m'en disent trop, donc bon,
Je vais le continuer tranquillement. Voilà, il me reste pas beaucoup. Alors, comme ça, si vite, j'ai espoir de le terminer assez vite. Mais bon, voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver, bien sûr. Donc, bon, voilà où j'en suis dans cette histoire. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hier soir, qu'est-ce qu'on a regardé? On n'a pas regardé de film. Donc, je n'ai rien de plus à vous dire. Je n'ai pas de film à vous raconter. Donc voilà, je vais vous laisser ici et je vous tiens au courant donc de la suite de mon roman. Voilà, de mon avis plutôt. Parce que je vous en dirai pas plus sur l'histoire, je pense. Bref, voilà, je vous dis à plus tard. Hey, alors on est aujourd'hui vendredi, vendredi après-midi. Je viens pour vous dire que je suis toujours dans cette lecture. Je viens surtout parce que j'ai reçu un roman d'Alizio, je pense. Au niveau de cette lecture, je suis presque à la fin. Il me reste moins de 100 pages. Je suis page 267. Donc, je suis sur la dernière ligne droite que je vais tenter de lire avant de partir tout à l'heure. Je pense que ça peut le faire. Il faut juste que je me pose. Voilà, ça va être compliqué. Là, compliqué. Il fait bon, il y a du soleil. Faut que je fasse un petit brin de ménage, faut que je fasse mon sac pour partir. Donc voilà. Et pour ce week-end, ma lecture sera le livre mystère. Parce qu'il est assez gros, donc je vais me lancer dans Un manoir en Cornouailles de Eve Chase. Donc ce sera mon livre du mois, on est déjà le 14 février. Donc faut que je m'y mette, il a l'air assez gros, mais ça a l'air d'être avec pas mal de dialogues. Donc voilà, je vais me lancer dans cette lecture pour ce week-end. Et donc, pour le coup, pour la semaine prochaine aussi. Que je vais pas lire ça en 2 jours. Hein. Sachant que il fait 430 pages. Et donc demain, je vais à Poitiers. Enfin, ce soir, je dîne avec mes beaux-parents. Et demain, je vais faire le ménage. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais mon frère a déménagé. Je vais l'aider à faire le ménage dans son ancien appartement. Donc, avec mon père et mon autre frère. Donc, je vais pas beaucoup lire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et donc, du coup, j'ai reçu ceci. Alors, je suppose que c'est Alizio. Hein. Ça peut être personne d'autre. Et je sais plus ce que j'ai pris. Ah oui, c'est vrai. Je lis très très peu ce genre de livre, parce que c'est pas un roman. Mais c'est L'obstacle et le chemin. Alors, de l'art éternel de transformer les épreuves en victoire. Je sais plus pourquoi je l'ai lu, mais le résumé m'avait convaincu parce que je lis vraiment très peu de ça. J'ai toujours peur que ce soit trop en mode entreprise et tout. Oh, c'est écrit très gros. Ça a l'air d'être plutôt aéré. Bon, il n'y a pas de schéma ou de trucs comme ça. Ah, j'ai vu Tom Wolfe, une référence à Tom Wolfe, que j'aime beaucoup cet écrivain. Ah mince, je l'ai vu passer, mais je sais pas où il est. Je dis trop vite. En tout cas, il y avait Tom Wolfe, qui a écrit... ah, il est là. Qui a écrit, entre autres, Moi, Charlotte Simons, que j'ai adoré. Un pavé de plus de 1000 pages, que j'ai lu il y a très très longtemps. C'était d'ailleurs, je crois, mon premier gros pavé. Bref, rien à voir. Donc voilà pour ma lecture. Donc ça, je vais picorer un petit peu par-ci par-là. Bon, vous me connaissez. J'ai un peu de mal à me lancer dans ce genre de lecture, mais je l'avais trouvée intéressante. Alors, on ne compte plus les méthodes ni les livres qui nous expliquent comment réussir, mais rares sont celles qui nous apprennent à surmonter l'échec. Mieux, à en faire une force. Pourtant, les stoïciens enseignaient déjà il y a plus de 2000 ans que les obstacles étaient de véritables opportunités. De Marc Aurèle à Steve Jobs, en passant par Montaigne, Thomas Jefferson, George Washington, John D. Rockefeller ou encore Bill Clinton, nombreux sont les grands de ce monde qui, à travers les siècles, se sont inspirés des principes du stoïcisme pour surmonter leurs difficultés. Ryan Holiday nous emmène à la découverte de cette sagesse ancienne et nous enseigne, dans un style actuel et vivant, comment réagir face aux écueils et tirer profit de l'adversité pour réussir. Un livre de chevet pour les futurs et les actuels leaders de ce monde. Ok, suivez ces préceptes et vous révolutionnerez votre vie. Lisez ce livre, un incontournable absolu. Donc, c'est de Ryan Holiday. Donc, lui, c'est un expert en communication. Bon, ça va peut-être pas moins me parler que ce que je pensais, mais bon.
À voir. On peut peut-être picorer 2-3 trucs à appliquer dans la vie d'une personne qui n'est pas cadre, dans les bureaux, je sais pas. On va voir. En tout cas, ouais, ça a l'air d'être facile à lire. Agir, percevoir, l'obstacle. Bon, voilà. Bon, je sais plus pour quelle raison je l'avais pris, mais je vais me pencher dessus et le lire, voilà, comme je vous disais, un petit peu par-ci, par-là. Je vais le laisser sur ma table et le picorer. Voilà, bah, c'était surtout ça. J'ai vu que j'avais un roman, donc je me suis dit, allez, vendu. Je me suis fait un thé en sachet. J'avais la flemme de faire en vrac, qui est rose. Rose-rouge. C'est fraise vanille, je crois. Vanille tout court. Vanille fraise. C'est chaud. Donc voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Et la série que je vous parlais avec le fameux journaliste chez CNN là, que je vous disais qu'elle avait assisté à enfin qu'elle avait trouvé un corps, on va dire, c'est The Madness, le titre de la série. Donc c'est bien 8 épisodes. Et donc là on est à l'épisode 6 je crois. Donc on est en train de regarder, on est en cours là. Non, on a commencé le 6, je sais plus. Bon, hier j'ai coupé et du coup on a été se balader. Pardon, je me grattais le pied. Et puis voilà, c'était juste ça. Je voulais vous dire que c'était The Madness. Je voulais vous dire que j'allais finir ça, que je vais lire ça et que j'emmène également ma liseuse au cas où. L'autre fois j'ai fait une petite insomnie, je sais plus quand dans la semaine. J'ai commencé un très très gros roman que du coup qui va me casser le poignet en livre. Donc je l'ai pris en e-book et c'est celui-ci. Mais bon, je vous en parle pas spécialement parce que, enfin, je vous dirai mon avis au fur et à mesure quand je vais avancer. Parce que là j'ai vraiment lu 2 chapitres durant 2 insomnies. Donc quand j'appelle une insomnie, c'est que j'arrive pas à dormir et dès que je lis un tout petit peu, je m'endors. Donc je lis très peu. Donc j'ai commencé celui-ci sur le passage de Justin Cronin. Donc voilà pourquoi je vous disais que je me cassais le poignet. Et il fait plus de 1000 pages. Oh oui, il fait 1250 pages, 1260. Donc voilà, et c'est un tome 1, c'est une trilogie. C'est un roman que... Ben là, il a sorti un nouveau roman qui s'appelle Prospera, je sais pas quoi, qui fait un carton, je le vois partout sur Instagram. Beaucoup de belles chroniques, beaucoup de coups de cœur sur celui-ci. Et du coup, ça m'a donné envie. Et celui-ci est dans ma pile à lire depuis de nombreuses années parce que la couve est magnifique. Je suis désolée. Et le résumé est dingue, je vous le lis. Il y a un siècle, le monde a sombré dans le chaos. Une épidémie, dont l'origine ne fut jamais identifiée, a transformé l'homme en mutant, et réduit la civilisation à néant. Les derniers représentants de l'humanité vivent en colonie, luttant jour après jour pour survivre. Surgit de nulle part, une jeune fille vient à leur rencontre. Elle semble avoir 14 ans. Elle a 100 ans de plus. Elle est venue sauver le monde. Voilà, donc c'est une dystopie. Ouais, si, c'est de la SF, non? Enfin bon, en tout cas, il me tente depuis très 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 longtemps. Mais voilà, il fait quand même peur. Donc la trilogie, c'est Le Passage. Ensuite, c'est Les 12. Et ensuite, c'est La Cité des Miroirs. Et là, il vient juste d'en sortir un autre. Je crois en format poche d'ailleurs. Je sais pas en fait. Donc voilà. Donc là, j'ai dû lire... je sais pas, j'ai dû lire l'équivalent de 20 pages, non? Ah oui, ça, je l'ai lu tous les mails, là. Pour l'instant, je comprends rien. Enfin, pas que je comprends rien, mais presque. Ah non, j'ai quand même lu 50 pages. Je suis page 50. Donc, voilà. Ça, je vous en parle là, comme ça, parce que j'en ai ma liseuse, mais je le lis, voilà, à picorer. Comme je dis pour celui-ci. À picorer. Et à mon avis, une fois que je vais être dedans, je vais tout lâcher pour le terminer. Mais bon, j'ai le temps. J'ai le temps de revenir vous en parler. Je sais pas le mettre. Donc voilà, cette fois je vous laisse ici.
dimanche, début d'après-midi. Je viens conclure le vlog en plein soleil. Je vois pas grand chose, mais bon, c'est pas grave. Donc, je viens pour vous dire que j'ai terminé le roman L'amour ouf de Moebic Thompson dont je vous parlais précédemment. Je reste sur un avis plutôt mitigé sur cette lecture. La fin était tout à fait celle à laquelle je m'attendais, donc je n'ai pas du tout été surprise. Donc je suis déçue parce que je m'attendais à un truc de dingue. Quand on me dit l'amour ouf, je m'attends à un amour ouf. Et pour le coup, j'ai pas trouvé que c'était un amour ouf. De mon point de vue personnel, bien sûr. Donc voilà, c'était bien, mais sans plus. Donc je l'ai terminé hier. Vendredi. Oui, je l'ai terminé. Non, je l'ai terminé samedi, et ben hier. Bref. Et j'ai donc commencé cette lecture-là dont je vous parlais précédemment. Donc là, j'ai pas lu beaucoup. Je suis page 86 quand même. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vous en parlerai plus profondément dans le prochain vlog, je pense, parce que là, j'ai une petite demi-heure. Mon conjoint est parti faire une petite sieste et moi, je me suis dit, il y a un beau soleil, je reste là à bouquiner. Donc voilà. En tout cas, ça part bien. J'aime bien la plume et j'aime bien l'histoire, donc je vais continuer tranquillement. Et hier, donc j'étais avec mes frères et mon père et nous sommes passés devant une cabane à livres où il y avait 2 romans qui m'ont fortement plu. Je tente une dernière fois un auteur de thriller dont j'ai eu 2 déceptions, mais que là, il était dans la cabane à livres et qui, à chaque fois, ces histoires m'intéressent, m'intriguent. Je suis toujours déçue, mais bon, je tente. J'ai trouvé celui-ci, le dernier Jérôme Loubry, Lille, donc il est sorti aux éditions Calman Lévy Noir très récemment. Donc j'ai trouvé lui, j'étais contente. Et j'ai également trouvé le dernier Jacques Saucé, Le seul coupable, chez Fleuve Noir. Voilà, donc j'étais contente quand j'ai vu les 2. Je me suis dit, non mais ils sont sortis il y a quelques mois. Donc je suis ravie de les avoir trouvés. Ils sont plutôt abîmés la tranche, mais c'est pas grave. Et je pense que je les remettrai en cabane à livres, vu que je suis pas trop roman broché et que je les ai trouvés en cabane à livres. Je les remettrai à celle de La Roche. Mais en tout cas, je suis contente. Je vais retenter pour la toute dernière fois le Jérôme Loubry. Après, j'arrêterai avec ces auteurs si je ne suis pas convaincue par cette histoire. Mais là, sur une île, je suis plutôt bien tentée. J'ai chaud. Bref, voilà, j'espère que ça va, que vous avez passé un bon week-end et une bonne semaine. Moi, je vais vous laisser ici pour cette semaine et je vais prendre mon plan de vitamine D et de lecture. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut.